Bonjour, je suis Stéphane Mercier, je suis le co-auteur avec Pascal Bélorget de cet ouvrage, La boîte à outils du commercial. Je suis ravi de m'adresser à vous, mes chers lecteurs, à moins que vous soyez dans une grande surface de distribution en train de consulter cet ouvrage et que vous êtes en train de vous poser la question, vais-je l'acheter ou pas? Donc j'espère que ces quelques minutes passées ensemble à travers ce flash code vous permettra de passer en caisse. Je vous rassure, même si vous prenez un bon moment au sein de cette surface pour consulter cet ouvrage, c'est déjà l'essentiel, parce que ce n'est pas à travers l'écriture qu'on s'enrichit, mais plutôt on pourrait s'enrichir en appliquant l'ensemble de ces outils qui sont décrits dans cet ouvrage, car la fonction commerciale permet bien sûr de vendre d'un point de vue professionnel, mais aussi dans son quotidien plus privé. Je vous invite à l'offrir à vos conjoints, car nous sommes tous amenés un jour à vendre une idée, un projet, que ce soit au sein de sa famille, au sein de son entreprise, voire à négocier une augmentation de salaire. Cela fait 14 ans maintenant que j'exerce la fonction de commercial. C'est un métier riche. Je suis ingénieur de formation, donc faire des matrices, je sais le faire, c'est très utile. Mais dans ce métier, on apprend aussi à maîtriser la relation, maîtriser le comportement, le sien tout d'abord et celui de ses clients qui est essentiel. J'ai eu la chance dans mon parcours de vendre des encyclopédies au porte-à-porte, de vendre des chaussures dans une grande chaîne de distribution. Puis en SS2I, en tant qu'ingénieur commercial, j'ai vendu de la prestation intellectuelle dans le milieu des services, de l'automobile, dans des ONG. Et puis depuis une dizaine d'années, j'ai mis à profit mes compétences au service d'entreprises en vendant de la formation et en dispensant aussi de la formation sur les thèmes tels que la vente, bien sûr, la prospection, la négociation, le management commercial et le développement personnel, qui est un outil phare aussi pour pouvoir progresser. Je suis actuellement en poste dans un grand cabinet de formation qui est C2A en tant que directeur et je continue à exercer ce métier avec beaucoup de plaisir. Donc premier point, l'amplification des accords cadres au sein des entreprises. Il y a une dizaine d'années, quelques entreprises se dotaient des accords cadres. Aujourd'hui, ils se sont généralisés. Et les conditions générales d'achat sont multiples, variées. On reçoit des dossiers d'une cinquantaine de pages. Donc en tant que commercial, vous devez à la fois analyser et remplir l'ensemble des grilles tarifaires qui sont vous demandées, mais aussi de rentrer sur des aspects juridiques et d'être conseillé sur ces points-là. Ça devient de plus en plus complexe. On vous demande de rentrer dans des grilles, des fichiers Excel, et je sais bien pour le pratiquer quotidiennement que ce n'est pas là finalement où nous prenons le plus de plaisir. Alors un conseil, remplissez les grilles des acheteurs, et puis bien sûr faites votre propre grille à côté, parce qu'il y a des éléments qui ne rentrent pas toujours dans les grilles imposées. Deuxième évolution majeure, c'est que la négociation commence de plus en plus tôt dans le processus de vente. Vous vous rappelez, il y a quelques années, lorsqu'on on négociait pas au démarrage. Déjà, on faisait sa bonne découverte, l'argumentation, et puis à un moment donné, lorsque on était en train de convaincre notre client, l'objection est trop chère pouvait déboucher sur je souhaite avoir une demande de concession à un prix moins 5, moins 7%, et puis on rentrait dans les phases de négociation avec les outils décrits plus loin. Aujourd'hui, on n'a même pas encore reçu notre cahier des charges que la pression s'intensifie et on nous demande de fonctionner avec tel niveau de prix, telle contrainte budgétaire. Ça, c'est une nouvelle réalité qui est difficile parce qu'en fait, elle coupe court à la négociation. En tous les cas, les acheteurs souhaitent rentrer dans l'enveloppe qui a été préprogrammée parce qu'ils ont prévu et anticipé un certain nombre d'éléments budgétaires. Troisième point, c'est la perte de notion de jeu dans la négociation. Il y a quelques années, négocier pour les commerciaux que nous sommes, finalement, ça faisait partie du jeu. Aujourd'hui, le sketch de la rupture, que vous avez peut-être vécu dans certaines formations, était un sketch qui arrivait exceptionnellement, voire rarement. Quelques acheteurs de la distribution le faisaient, mais nous rappelaient quelques semaines après. Aujourd'hui, c'est une vraie réalité. L'entretien peut être très écourté parce qu'on est vraiment décadré par rapport au prix. Et la rupture peut avoir lieu. Et la conséquence de ça, c'est que l'aspect relationnel et comportemental fait que on se dit comment on va pouvoir préserver la relation commerciale. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Les acheteurs sont de plus en plus des professionnels de leur métier et la fonction achat se généralise. Donc de plus en plus nous sommes face à des acheteurs professionnels et ça
Ça n'a pas changé depuis 5 ans, si ce n'est qu'il y en a peut-être un peu plus qu'avant. L'autre élément, c'est que comment vaincre la négociation, comment gagner des affaires, il y a un outil, vous l'avez entendu, répété, galvaudé, en formation par vos managers, et si vous ne le connaissez pas encore, je vais vous le dire, si vous voulez réussir en négociation, ce qui n'a pas changé, c'est qu'il faut se préparer en négociation. Alors il y a encore des redoutables commerciaux, et j'en connais qui vous diront ah non, 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 mais moi je ne prépare plus, oui, sauf que ça me fait maintenant 25 ans d'expérience qu'ils ont dans le métier, ce qui leur permet pas de préparer, mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, dans ce contexte, par rapport aux évolutions qu'on a vues, la préparation est essentielle. Le processus de vente et de négociation est de plus en plus long, voire des fois très court, on l'a vu, s'il y a rupture. C'est la raison pour laquelle ce qui n'a pas changé, c'est qu'il faut toujours persévérer dans ce métier et dans ce processus-là. Donc accrochez-vous pour voir la victoire au bout de vos négociations. Alors pour négocier face à des acheteurs professionnels, la première question qu'on doit se poser, c'est est-il un acheteur professionnel ou non? Et oui, parce que même si la fonction se généralise, vous avez encore des acheteurs qui ne maîtrisent pas l'ensemble des outils. Donc la première technique à utiliser est d'identifier le niveau de maturité de votre acheteur. Comment faire? Eh bien, c'est de le tester. S'il a suivi des bonnes formations achat, eh bien, il connaîtra le TCO que vous allez découvrir dans la boîte à outils. Il connaîtra également la matrice des enjeux et des risques. Il connaîtra la courbe de Pareto. Notre objectif en tant que commercial, à un moment dans l'entretien, lorsqu'on nous sommes face à un acheteur, est de lui poser un certain nombre de questions. Mais finalement, sur ce produit, ce service, quel est le TCO que vous avez pu faire? Si l'acheteur répond, comprend qu'on parle finalement son même discours, ou utilise d'autres mots techniques de la fonction achat, vous pouvez valider, vous dire je suis face à un acheteur professionnel. Si ce n'est pas le cas, n'insistez pas, ne le mettez pas en défaut, revenez sur les éléments courants de l'argumentation et revenez sur votre offre, vos services, ce qui vous permettra d'être sur un terrain beaucoup plus confortable. Après avoir identifié, si vous êtes sûr maintenant que vous êtes face à un acheteur professionnel, comment vous pouvez finalement négocier au mieux vos intérêts. Que fait l'acheteur? Il vous emmène sur un terrain qui est connu, c'est votre terrain. Mais finalement, votre produit, votre service, comment se fait-il qu'il coûte ce prix-là? Et il essaye de décrypter l'ensemble de la chaîne de valeur du pricing que vous êtes en train de lui proposer. Je vous invite à rentrer, vous, sur son terrain de jeu. Si vous lui parlez de la loi de Pareto, finalement, aujourd'hui, il a une vingtaine de fournisseurs. Et vous faites partie de ses premiers fournisseurs. Comment se fait-il qu'ils consultent encore et qu'ils perdent du temps à faire des cahiers des charges, des démarches? Aujourd'hui, les acheteurs ont besoin de rationaliser. C'est la raison pour laquelle, rentrer sur ce terrain-là, on ne parle plus de vos produits, de vos services, du pricing, mais de la nécessité de conserver un partenaire comme vous dans ses premiers clients. Si bien sûr vous faites partie des 20 derniers, ça veut dire que finalement, il y a un risque pour vous qui se sépare de vous. Voyez avec quels fournisseurs il travaille, quels sont ses plus gros, et proposez finalement peut-être de vous associer à ses premiers partenaires. De cette manière-là, vous décadrez le cadre de la négociation et vous donnez des chances de pérenniser le pricing dans lequel vous fonctionnez et puis aussi pérenniser le fonctionnement de votre entreprise. Un autre exemple, le coût total de possession, le TCO. Si vous avez identifié que votre acheteur est un acheteur professionnel, il s'est posé ces questions-là. Et lorsque vous achetez une solution technique, imaginez que vous êtes déjà référencé, identifié, qu'il possède vos produits, vos services, qu'il souhaite renégocier avec vous les conditions tarifaires. Simplement, changer de fournisseur, ça a un prix. Il faut reformer les équipes, donner des nouvelles instructions, recommuniquer en interne sur les nouvelles machines, les nouveaux services. Ça, ce n'est pas des éléments sur lesquels l'acheteur va vous informer. En tous les cas, vous, en tant que commercial, c'est des éléments que vous allez posséder parce que vous allez utiliser la même démarche et les mêmes outils que lui en identifiant le coût total de possession de ces éléments. Et puis finalement, en utilisant ces outils des acheteurs,
ce qui est essentiel, c'est que vous allez peut-être retrouver du plaisir et cette notion de jeu qu'on est en train peut-être de perdre tous dans la négociation, puisque l'acheteur est de plus en plus dur sur nos produits et notre pricing par rapport aux services qu'on peut lui proposer. Donc retrouvons cette notion de jeu, du plaisir. En tous les cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans cette lecture et retrouvez-nous sur Facebook avec Pascal, on répondra à vos questions. Il y a également une boîte mail qui est dédiée à cet ouvrage qui se trouve en début d'ouvrage. En tous les cas, à bientôt. 1, 2, 1, 2, 3.